Bonjour monsieur le maire. Bonjour Philippe. Eh bien, enchanté de vous rencontrer ici. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce site très prisé des Morangeois? Oui, en effet, c'est un site qui est très prisé des Morangeois et pas que des Morangeois d'ailleurs, puisque on a des habitants de tout le secteur qui viennent profiter de cet espace qui est véritablement un espace dédié à la nature et dédié à la biodiversité. C'est un domaine qui fait 160 hectares, dont 60 hectares d'eau. Alors l'objectif un peu de ce site-là, au-delà effectivement de la préservation de la biodiversité, c'est de faire en sorte qu'on puisse allier aussi une activité tourisme avec une activité nature. Alors tu sais, maintenant on fait de la tonte raisonnée et on travaille en collaboration avec l'association ESE, donc les associations de protection de l'environnement local. On travaille avec ESE, on travaille avec le GECNAL, et donc ils sont venus nous faire un diagnostic par rapport à la flore, et donc on a découvert qu'il y avait des orchidées qui étaient protégées, ainsi que d'autres espèces de plantes. Et donc en fait on a donc pris la décision de suivre leurs conseils et d'adapter nos entretiens des prairies en fonction de leurs recommandations, quoi. Voilà. Donc là tu es vraiment sur la partie qui est la partie la plus sauvage et qui restera sauvage en fait, hein. On a vraiment deux espaces dédiés. L'espace touristique est donc concentré sur un des côtés de la Muche, mais là on est vraiment sur la partie protégée. Effectivement, c'est un lieu qui est très prisé des photographes animaliers, et d'ailleurs on a quelques artistes dans le secteur qui nous ont fait des clichés absolument magnifiques, et qui va nous permettre effectivement de pouvoir, lorsque la saison est propice, au niveau des espèces d'oiseaux, ça nous permet aussi de voir des espèces de canards ou d'autres oiseaux en train de nicher dans les roseaux. L'architecture, c'est véritablement la même chose qu'un bateau, quoi. On a l'impression vraiment de monter sur un bateau en bois qui flotte sur les rives de la Muche. Cet équipement date à peu près d'une vingtaine d'années, et on a procédé donc à des travaux de rénovation pas plus tard que l'année dernière, notamment la passerelle qui mène à l'observatoire de la plénitude et du calme de l'environnement, tout en ayant une vue depuis l'observatoire à oiseaux sur la zone touristique de la Muche qui commence à prendre de l'ampleur au niveau des équipements. Voilà, c'est un lieu qui est très prisé aussi par les écoles, lors de sorties scolaires, ou par les centres aérés, ce qui permet effectivement de faire une pause. Et on a justement la chance de bénéficier de l'appui de l'association ESE, donc une association environnementale qui est très dynamique dans le secteur, et qui nous accompagne et qui accompagne très souvent les enfants pour leur faire découvrir la nature avec des actions pédagogiques et avec des actions de sensibilisation et de découverte. On va le faire aussi avec des associations d'insertion. Donc on va travailler ça avec les AD de Morange, avec l'entreprise adaptée, donc avec des personnes en situation de handicap qui sont en capacité de pouvoir travailler et qui vont donc venir pour entretenir cet espace. Oui, puis ce qu'on a pu voir, Christian, c'est que là, nous sommes au mois de juillet, il y a effectivement, on croise beaucoup de personnes. Oui. Et c'est un lieu qui est quand même très... C'est un site qui est très prisé, très fréquenté. Il est pas rare effectivement lorsque vous venez sur un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, où là vous avez des familles qui viennent. Les matins, c'est plutôt les observateurs, et puis c'est plutôt les sportifs aussi. On a pas mal de marcheurs, on a pas mal de joggeurs, on a quelques cyclistes qui viennent effectivement profiter de cet espace de verdure et cet espace de plénitude. Alors, la commune de Morange est propriétaire du site de la Muche depuis 60 ans, exactement.
Donc en fait, auparavant, c'était donc la propriété d'un privé qui l'a donc vendu. Mais la vocation initiale de cet étang, comme beaucoup d'étangs dans le secteur, hein, c'était véritablement à la période du Moyen Âge. C'est donc un étang artificiel. Et donc l'objectif de cet étang-là, c'était de faire de l'élevage de poissons pour nourrir la population. Bah, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est un terrain de camping qui était à l'époque un terrain de camping communal, donc géré par la commune, mais qui est tombé un peu en désuétude et pour lequel il y avait énormément de travaux à réaliser pour pouvoir le réhabiliter et l'ouvrir. Ça a été pour nous un souci immédiat, et donc on a eu la chance de trouver un opérateur qui est reconnu, hein, c'est le groupe Capfun, hein, qui a pris la décision de louer le site et de le réhabiliter complètement. Alors on va se rendre rapidement dans ce nouvel espace qui est donc offert aux Morangeois, mais au-delà de Morange, Christian, évidemment, c'est un équipement très important qui va... Oui, c'est un équipement. Là actuellement, il y a donc 130 bungalows qui sont tout neufs, hein, et donc des bungalows qui sont de différentes dimensions, hein, où vous pouvez accueillir jusqu'à d'un couple avec enfants jusqu'à 12 personnes. Donc voilà, avec des équipements qui sont vraiment des équipements qui permettent de pouvoir passer des vacances dans un environnement et dans des équipements très confortables et très adaptés. Monsieur Martini, qui s'occupe donc de l'équipement qu'on vient de voir avec Christian Stinco, le maire de Morange. Donc, Monsieur Martini, vous nous proposez une opportunité drôlement intéressante pour notre randonnée sur Morange. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc oui, effectivement, là, vous êtes sur le site Clicochic de la Muche. Donc nous, on vous propose de pouvoir intégrer au sein de votre journée du 18 une partie pédestre à l'intérieur du site Clicochic, en passant par l'intérieur du camping et en allant directement sur la base de loisirs pour ressortir au niveau de notre billetterie afin de découvrir le paysage qu'offre le site de la Muche. Oui, ce qui nous fait d'ailleurs un parcours beaucoup plus ombragé, très intéressant, et qu'on va adopter. Et en plus, vous devenez un peu les partenaires, vous encouragez notre manifestation en participant au grand jeu de piste, en fait. Bien évidemment, parce que effectivement, donc nous, on vous propose effectivement de mettre en place aussi des lots pour votre remise de lots qui sera effectuée. Donc, avec la mise en place de paniers garnis et ainsi que d'entrée pour notre base de loisirs sur la partie parc aquatique et zone de loisirs. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Donc, nous sommes sur la base de loisirs de l'étang de la Muche. À bientôt, Monsieur Martini. Sur cette placette-là, on installe un jeu pour enfants. Tu vois? Donc ce qui fait que les gens qui sont dans leur mobil-home, leurs gamins peuvent venir jouer et ils les ont à vue, quoi. Où là on peut se baigner dans l'étang, les dernières analyses d'eau sont excellentes, et donc on a des analyses d'eau de l'ARS, hein, qui sont réalisées tous les 15 jours, hein. Donc il y a une surveillance qui est vraiment accrue. Donc là on voit bien effectivement une partie de la plage avec la zone de baignade. Une petite pièce d'eau. Alors ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que effectivement il y a la vocation touristique, il y a la vocation de la biodiversité, mais on a aussi d'autres activités très intéressantes à la Muche, et notamment l'activité pêche, hein. Il faut savoir que l'année dernière on a accueilli donc une compétition de championnat de France de pêche à la carpe, puisqu'on est un site de pêche à la carpe qui est très très prisé et qui est reconnu dans la France entière. Et puis on a également donc une base nautique, hein. On a une association nautique à Morange qui propose tout au long de la période estivale des possibilités de faire des stages de voile, des stages de paddle et des stages de kayak.
Et on a une allée formidable qui a toujours existé, elle, avec des... C'est quoi comme arbre, Christian? C'est des tilleuls, ça? Enfin, bref. C'est là qu'on voit... C'est des arbres. Il y a encore du boulot, quoi. C'est des arbres avec des branches et des feuilles. Et donc, regardez cette allée formidable. Voilà. Nous qui affectionnons les tunnels de verdure à Randori-Paille, vous avez ici une allée majestueuse pour regagner le site du départ. Christian, c'est ce perfectionnisme qui te conduira un jour à changer une appli dans une salle de bain. Oui, alors on a ici le petit toboggan, hein, Christian, et puis on arrive à... Donc cet équipement, il n'a jamais servi, quoi, hein, tout neuf. Non, il est tout neuf, hein, il vient d'être installé et il est annoncé un 3e équipement pour l'année prochaine.